un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. On proclame son nom, ange du grand conseil. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Dieu le Fils et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis ce matin pour célébrer l'incarnation, le mystère de l'incarnation, pour encore dire merci au Seigneur, merci à notre Dieu qui s'est fait tout petit, qui nous a montré l'amour, qui nous a tenus, qui nous tient et qui s'est fait homme pour nous, pour demeurer parmi nous. Voilà que Dieu fait sa tente parmi nous. Il vient marcher avec nous. Il vient surtout nous montrer le chemin, lui qui est la lumière, lui qui est le soleil du levant. Il vient pour éclairer nos vies. Et donc, n'ayons plus peur, ayons confiance. Notre Dieu est parmi nous. Rien ne saura nous manquer. Chers frères et sœurs, avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons tous ensemble l'hymne des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as merveilleusement créé l'être humain dans sa dignité et tu l'as rétabli plus merveilleusement encore. Accorde-nous d'être unis à la divinité de ton Fils qui a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu un héritage, un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il à jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, car par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne se sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, parce que nous venons célébrer, nous venons méditer le mystère de l'incarnation. Nous venons méditer que l'amour de Dieu s'est fait petit pour demeurer parmi nous. Dieu s'est fait petit,
Dieu s'est fait fragile pour habiter parmi nous. Voilà le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Que Dieu, lui qui nous a tant aimés, pour encore nous montrer son grand amour qu'il a pour nous, il se fait un avec nous. Il construit sa tente parmi nous. Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu qui reste au ciel et qui s'en fout de nous ou qui ne se préoccupe pas de nous, mais il vient, il est venu marcher avec nous. Quand on aime quelqu'un, on se donne. Se donner, on donne et on se donne soi-même. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que Dieu fait toujours pour nous. Il se donne chaque jour. Il se donne à nous. Dans ce petit morceau de pain chaque jour que nous recevons, Dieu se donne. Et aujourd'hui, nous méditons le mystère de l'incarnation. Dieu tout petit prend notre condition humaine, cette pauvre condition. Il vient marcher avec nous. Chers frères et sœurs, la lumière est venue chez nous. La lumière est venue pour nous éclairer. Nous qui marchons dans les ténèbres, nous qui passons par des nuits de sombres, de ténèbres, nous qui pensons que c'est fini pour nous, Dieu vient. Il est déjà venu. Il vient marcher avec nous. Chers frères et sœurs, nous avons pris ce temps, nous avons pris le temps de l'Avent pour nous préparer afin d'être dignes pour célébrer avec joie, avec allégresse ce grand mystère, pour ouvrir grandes nos portes, grands nos cœurs pour recevoir le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, bien qu'on a arrangé les maisons, bien qu'on a mis des lumières dans les maisons, il faut aussi mettre les lumières dans nos cœurs. Il faut aussi allumer ces lampes-là dans nos cœurs pour être toujours vigilants, pour rester toujours en éveil. Le Seigneur est déjà venu. Il vient, le Seigneur notre Dieu, celui-là qui était auprès de Dieu, celui qui est Dieu, et que tout ce qui existe, existe par lui et pour lui, et qu'à la fin Dieu récapitule toutes choses en lui. Prends cette petitesse de notre condition humaine pour nous sauver. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quelle preuve d'amour nous voulons encore plus demander à Dieu. Si nous ne voulons pas croire à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne nous a pas montré des preuves. Dieu nous a montré tant de preuves pour que nous cessions notre incrédulité, pour que nous nous affirmions, pour que nous continuions toujours par croire en lui, malgré que nous passons par des moments difficiles, malgré que notre vie n'est pas parfaite, malgré que la vie que nous désirons, soit peut-être ce que nous désirons, on ne l'a pas. Mais il faut rendre grâce à Dieu parce qu'il vient parmi nous. Quel Dieu s'est humilié? Quel Dieu a pris la condition de ces créatures pour vivre parmi eux? Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Donc tes problèmes, tes prières, Dieu les écoute, Dieu les exauce, Dieu les exaucera. Et donc, aie confiance en lui. Mets toute ta confiance dans le Seigneur. Pourquoi donc tant d'angoisse? Pourquoi donc tant d'incertitude quand nous prions? Pourquoi donc cette méfiance, cette manque de confiance dans le Seigneur notre Dieu? Pourquoi donc nous ne voulons pas croire? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de motifs pour ne pas croire. On a des motifs pour croire. On a des motifs pour toujours suivre le Seigneur parce qu'il fait toujours des merveilles dans nos vies. Et cela ne suffisait pas. Il a parlé par les prophètes, il a parlé à nos pères. Et en ces temps précis, il parle à son Fils, il nous parle avec son Fils, celui qui est venu nous montrer le chemin pour aller au Père, celui qui veut nous révéler le Père, chers frères et sœurs. Et donc l'Évangile nous amène à méditer la lumière qui est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et toi, tu as reçu cette lumière qui est venue à nous. Tu reçois la lumière chaque jour. Où nous sommes, nous refusons la lumière. Nous continuons de faire toujours les œuvres des ténèbres parce qu'on est habitué, parce qu'on se sent à l'aise en faisant le mal aux autres, parce qu'on se sent bien en enviant toujours ce que les autres ont. Et on refuse de rendre grâce à Dieu à ce que nous avons. Pourquoi tant d'envie? Pourquoi tant de haine aux autres, pour les autres? Dieu n'est-il pas bon aussi pour toi? Dieu n'est pas quelqu'un ton rocher toi aussi?
Garde espoir que le Seigneur vienne te sauver. Pourquoi pas tant de haine? La lumière est venue chez les siens. Mais nous refusons de faire les choses de la lumière. Nous refusons d'être éclairés par cette lumière et nous préférons nous cacher, faire des choses des ténèbres, faire des choses qui ne sont pas agréables pour un chrétien devant la face du Seigneur. Et Saint Paul nous a déjà dit que nous devons nous revêtir du Christ et toujours faire les choses de la lumière parce que nous sommes chrétiens. Nous devons donc agir comme tels. Nous sommes chrétiens et donc ce nom que nous portons doit toujours être accompagné des œuvres. Chers frères et sœurs, nous continuons toujours par préférer les choses de la lumière. Nous aimons les choses de la lumière ou encore nous nous cachons. Nous voulons toujours faire des ténèbres, les choses des ténèbres. Nous voulons toujours briser les autres. Nous voulons toujours nuire aux autres. Nous voulons toujours être peut-être des gens bien vus et détruire les autres. S'il faut même que parfois nous mentions ou parfois nous causions des ennuis aux autres que dans son travail, dans son foyer, pour que nous soyons vus. Et comme Jean nous l'a déjà dit, moi je dois diminuer pour que lui puisse croître en moi. Et donc c'est ce que chacun doit faire. On doit être humble pour que Dieu qui est né aujourd'hui en nous puisse croître. Et donc notre vie sera stable. Mais si nous-mêmes, nous nous gonflons, nous-mêmes nous voulons montrer que c'est nous, le Christ ne peut pas naître là, dans ce cœur-là. Et le Christ qui est né, nous allons peut-être le tuer avec notre orgueil. Et donc, il ne va pas demeurer en nous. Il ne va pas faire de nous sa demeure. Et donc, il faut avoir un cœur pur, un cœur saint, un cœur simple. Celui qui sait rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il fait dans la vie des autres. Celui qui sait rendre grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il rend aux autres. Et parfois, avoir aussi les yeux pour voir les bienfaits que Dieu fait dans ma vie. Mais c'est bien le contraire. Nous sommes des gens rancuniers, des gens haineux, des gens qui n'acceptent même pas que l'autre puisse réussir parce que nous passons seulement à nous-mêmes. Nous sommes égoïstes. Et Dieu ne peut pas naître dans ce cœur-là. Et Dieu qui est né, même s'il est né dans ce cœur, il ne peut pas continuer. Parce que Dieu et le péché ne peuvent pas vivre ensemble. Dieu vit dans un cœur qui est en grâce, dans un cœur d'allégresse, dans un cœur en joie. Et parfois même ces gens-là ne sont même pas heureux. Ils sont toujours haineux, ils sont toujours le visage serré. Un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie que nous donne le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, soyons dans la joie, soyez dans l'allégresse, soyez sans crainte, parce que Dieu, notre Dieu, est parmi nous. Il fait de nous sa demeure. Il a construit sa tente parmi nous. La lumière, les crèches que nous avons faites, que nous avons mises dans les églises, dans nos maisons, que ces lumières puissent allumer notre cœur, que ces lumières puissent revivre notre espérance dans le Seigneur, de garder toujours espoir, puis toujours être animé en nous cette joie, cette allégresse, d'avoir choisi la meilleure part, d'appartenir au Seigneur. Voilà le mystère que nous venons célébrer, le mystère de l'incarnation. Dieu fait homme, Dieu s'est fait homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est fait tout petit. Un amour si petit, si fragile, pour demeurer parmi nous. Un amour qui se donne, qui s'est donné lui-même. Chers frères et sœurs, accueillons avec joie, avec allégresse, purifions nos cœurs de ces mauvaises pensées, de ces haines, de ces colères, de ces impatiences, et gardons toujours espoir, la joie. Soyons généreux envers les autres. Soyons des gens reconnaissants pour les biens, reconnaissant les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie et aussi les bienfaits que Dieu fait dans la vie des autres. En reconnaissance de tous tes bienfaits, me voici Seigneur, comme on le chante souvent. Chers frères et sœurs, nous sommes venus pour chanter les merveilles que Dieu a fait dans notre vie.
Nous sommes venus pour dire merci, pour adorer l'enfant Jésus. Le Fils, un Fils nous est né, un Fils nous a été donné. Un amour qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Chers frères et sœurs, dans cette allégresse, dans cette ambiance de joie de la natalité de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, avec toute humilité et surtout avec confiance que le Seigneur peut tout, et surtout, demandons-lui que lui qui est lumière et qui est venu parmi nous, qu'il puisse toujours nous illuminer afin que nous sachions marcher avec droiture. Nous puissions toujours marcher dans la joie, dans l'allégresse à sa suite, malgré les situations par lesquelles nous passons. Parce que nous savons, si nous sommes avec lui, rien ne saura nous manquer. Et si nous marchons avec lui, nous saurons enlever les choses des ténèbres en nous, parce que lui, il est lumière. Il est venu pour nous éclairer. Prions que Jésus est venu parmi nous, que nous puissions sortir, que nous puissions le recevoir. Et j'espère déjà qu'on l'a déjà reçu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que Dieu Tout-Puissant, dans sa très grande miséricorde et dans son amour infini, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Professons maintenant tous ensemble notre foi. Arrivé au moment où on dit « Nœud de la Vierge Marie », on fait une pause et on s'agenouille. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Pour la Sainte Église et ses pasteurs, en premier lieu le pape Léon, les évêques, afin qu'ils soient fidèles à l'enseignement reçu et fidèles à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que Dieu, qui est paix et qui donne paix et qui est né parmi nous, soit leur tranquillité, soit notre tranquillité, soit celui qui nous donne cette paix que tant nous recherchons. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la fin des guerres, pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi, Dieu, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui passent ces moments seuls, pour les veuves, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour les démunis. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Perpétue Zida, aux intentions de Bibiane Débroyenne Aboa, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de la sœur Solange Rolande Milandou, aux intentions de Carlo Ignage, aux intentions de la famille Chofo Bernard, aux intentions de Aline, Sandrine et Sylviane, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Jean-Moïse et Deogracias, qui prient pour le bon déroulement de leur mariage, aux intentions de Karel, aux intentions de Evelyne Nunez, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Christian Nunez, aux intentions de Catherine Traoré, qui prie
pour le père Casimir Kra. Aux extensions de Didier Ouedrago, qui prie pour son épouse Pascaline. Aux extensions de Yene Royer, qui prie pour sa famille, pour sa fille Caroline, qui est malade. Aux extensions de Emma, qui prie pour le bon déroulement de sa grossesse. Aux extensions de Marc, aux extensions de Mirelle, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et de toute sa famille. Aux extensions de Josie Rassoa, qui prie pour Hervé Ghislain, Marie-Thérèse, Joseph, Juliette, Lucien, Miora. Aux extensions de Rachel, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et lui confie l'année 2026. Aux extensions de Oko Onduma, Laetitia Laure Pierrette, qui prie et demande la protection et la réussite pour elle-même et ses enfants. Laure Pierrette, Enzo, Obed, Esperanza, Estrella et son mari. Aux extensions de Mirelle, qui prie pour la paix et l'amour, qui prie pour Mirelle elle-même, pour Ken, Dan, pour Marie-Françoise, pour Samuel, Allégresse et tous les enfants de la famille. Aux intentions de Maman Chantal, qui prie pour la santé de Léonard Takemgan. Aux intentions de Kwao Nicolas, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour lui-même, pour Quadio, pour Claire Val, pour Abraham, Marina, Nda Aqua, Paulette, Nda Cynthia, Eugénie, Achede, Marcelin. Aux extensions de Natacha, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour sa propre vie et de sa famille. Aux extensions de Généreuse Aïe, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, qui prie pour sa famille, qui prie la famille Aïe et toutes les familles alliées. Aux extensions de Micheline Gomise, qui prie pour les bienfaits, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et prie également pour sa famille. Aux intentions de Kim Tavitorien, qui prie et rend grâce à Dieu pour sa petite famille et prie pour avoir la paix et la joie dans sa famille, dans leur famille. Que le Seigneur, lui qui est né parmi nous, écoute vos actions de grâce, exauce vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les prêtres, pour les séminaristes, pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur lieu de mission ou dans leur cheminement vocationnel, Dieu, maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour Maman Aïssa Kanti Amélie, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie également pour avoir une meilleure santé. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant dans tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Marine Nabintou, Alexandre Cabaret, Toussaint Wamingo, Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Marie-Christine, Isabelle, Denise, Salvador, Magdalena, Maria Magda, Finetta et Salvador Joan, Docteur Olea, Sœur Miro, Sœur Venanti, Jonas Jean, Nanite Lamio, Ngaiso Odile, Serge Olivier, Albertine Comte, Pierre Tegbe, Allo Désiré, Faris, Koki Natacha, Belendo, Amia Philippe, Brindou Mathurin, Kouakou Yaboti Thérèse, Bredou Maurice, Bredou Somala Marie, Tani François, Fonja André, Maman Mbakop, Madeleine, Ngasseo Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Gabriel Koseibo, Lusambo Bonaventure, Ouedrago et ses femmes, Fidèle, Inkumu, Jonas, Kitelemo, les familles de Brinsou Raymond, de Brindou Jacques, de Louise Grondin, les défunts des familles Koulibaly et Aboa. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans le royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, la lumière est venue chez nous. Luttons, que cette lumière toujours illumine nos vies, surtout dans le moment où nous pensons que c'est fini pour nous. Soyons des hommes et des femmes de lumière, et surtout des hommes et des femmes qui agissent, qui font des choses de lumière et non des ténèbres. Nous lui rendons grâce parce que lui-même Dieu s'est fait homme et il habite désormais parmi nous. Nous lui disons la prière que nous avons reçue de lui-même. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. À chaque invocation, vous dites Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Amen. Amen. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Amen. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom des séminaristes,
qui aide toujours sur cette paroisse. Et comme vous savez, c'est une paroisse où on forme les futurs prêtres, où résident les séminaristes. Au nom donc de ces séminaristes, de tous qui nous aident à travers ce canal pour ceux qui gravent ou enregistrent ces messes, nous vous souhaitons, et à mon nom personnel, nous vous souhaitons un joyeux et saint Noël. Et nous vous félicitons déjà pour votre fidélité. Nous vous disons merci pour tous vos bienfaits. Et surtout, n'hésitez pas et ne nous abandonnez pas, ne nous oubliez pas dans vos prières. Et nous aussi, nous prions toujours pour vous. Que Dieu, que cette lumière qui est née aujourd'hui parmi nous, puisse nous illuminer tous afin de pouvoir suivre le Christ, notre Sauveur, Emmanuel, celui qui s'est fait un avec nous. Joyeux et saint Noël. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.